D'abord, je suis jeune, j'ai 19 ans et tout à l'heure, je lui ai dit que je suis membre du conseil consultatif des enfants et des jeunes, en même temps père éducatrice. Donc, quand on parle des choses qui vont aller dans le sens de la promotion des jeunes, je pense bien que je suis impliquée. Le pourquoi je suis là. Voilà, on est on fait partie de la population africaine et qui dit Afrique va parler du tiers-monde et les pays du tiers-monde sont caractérisés par la spécificité de leur population. On a une population jeune. Les jeunes occupent une très grande place dans la population. Par exemple, au Sénégal, les jeunes occupent 55% de la population sénégalaise. Du coup, on a un poids dans la démographie sénégalaise. Et quand on parle de paix, de prospérité, on doit impliquer les jeunes parce que l'avenir, le futur, c'est nous. Donc, pour bien préparer ce futur, il va falloir associer les jeunes dans les prises de décision, dans le traitement des questions ou des problématiques de la société, parce que ça inclut tout le monde. Jeunes comme adultes, nous avons tous besoin de paix, nous avons tous besoin de vivre dans la prospérité. Les préoccupations, d'abord, moi je dirais, parce que c'est subjectif la question que vous m'avez posée, moi je dirais la formation. C'est très important parce que le développement, c'est dans la formation. C'est la qualité de la formation qui détermine le niveau de développement d'un pays. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des efforts, mais c'est toujours pas suffisant. On a besoin d'une formation. Et cette formation-là, d'habitude, on a l'habitude de penser à l'État quand on parle de la formation. La formation, c'est d'abord la famille, la communauté, mais aussi l'État, parce que c'est l'État qui est parti signer des conventions au niveau international, disons qu'il va garantir la formation et l'éducation de ces jeunes. Du coup, il doit y avoir une synergie d'action pour faire face à la formation des jeunes. En plus de la formation, il y a la question de l'entrepreneuriat. Les jeunes africains n'ont pas certaines notions de l'entrepreneuriat. Or, c'est très important parce que si je vois un jeune coréen, on est en train de le forger sur l'entrepreneuriat, le fait de développer sa propre entreprise. Mais nous, ce qu'on a l'habitude de penser, c'est que quand on finit nos études, on doit attendre l'embauchement. Ou bien, un jeune peut être conscient de l'importance de l'entrepreneuriat, mais voulant créer sa propre entreprise, il se heurte à des problèmes de financement. C'est comme si on parle de gauche à droite, que les jeunes, on doit encourager les jeunes, etc. Mais l'encouragement nécessite des moyens, pas seulement financiers, mais l'accompagnement psychotechnique aussi. C'est très important. Et les jeunes Africains n'ont pas la chance d'avoir un accompagnement psychologique, surtout ça. Parce qu'après le bac ou après les études, on veut faire beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses. Mais on n'a pas un système d'orientation qui va accompagner l'enfant ou le jeune en fonction de ce qu'il veut. Et ça, c'est des manquements qui freinent notre développement. Aussi, ça fait très mal de voir des pères adopter des voix qui nous plaisent pas. Pas du tout. Quand je vois un jeune qui dit Barça ou Barzac, moi j'ai mal. Parce que déjà, je me sens impuissante devant devant le problème de mes pères. Parce que je me suis fait la promesse d'aider les gens en cas de besoin. Et je ne peux rien faire contre eux parce que eux, ils ne croient plus. Ils ne croient plus à leur avenir. Et là, ça devient problématique. Quand je n'arrive plus à croire à mon avenir, quand je baigne dans l'incertitude, je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai plus peur de la mort. C'est carrément problématique. C'est carrément problématique. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a les réalités socioculturelles, il y a le sous-développement, il y a la pauvreté. Or, on dit que l'avenir, c'est l'Afrique. Nos dirigeants devraient nous associer. L'association, la participation,
La participation, ce n'est pas seulement inviter 800 jeunes pour un forum de paix et de prospérité, mais la participation va au-delà de ça. L'implication des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est carrément important parce que tu ne peux pas m'aider sans pour autant savoir mes mots. Tu ne peux pas m'aider sans pour autant savoir mes souffrances. Il faut m'inviter, m'écouter avant de m'aider. C'est bien beau de parler, d'aller au niveau international, de trouver les autres autorités et de discuter. Mais amenez-nous, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Il faut qu'ils nous associent, qu'on soit en mesure de prendre nos propres décisions, qu'on soit même moteur de notre changement, qu'on s'implique davantage. On n'a pas l'habitude de donner des responsabilités aux jeunes Africains. Les jeunes des autres pays l'ont réussi, pourquoi pas nous? Je veux lancer aussi un appel à mes pères, la jeunesse africaine. On est trop paresseux. On fait un peu, parfois, c'est comme si on est en train de donner raison aux autorités. On a vécu des moments difficiles. Nos grands-parents ont vécu des moments difficiles. Mais le changement, ce n'est pas en se rappelant de ce qu'on a vécu. Ce n'est pas en se rappelant des problèmes qui datent des siècles avant nos naissances. Le changement, ce n'est pas des paroles, c'est les actes. C'est les actes. Les jeunes doivent être conscients, un peu plus de conscience. Ce n'est pas trop demander des responsabilités, être sûr de toi. Essayer de commencer par essayer de développer quelque chose dans ta maison, dans ta communauté, dans ton pays, dans ton continent. C'est comme ça que les choses évoluent. Il faut savoir prendre des décisions, prendre les responsabilités en main, savoir que l'avenir c'est nous. Je donne l'exemple de la révolution chinoise. Ça ne date pas depuis longtemps. Je viens d'avoir le bac. C'est en 78 avec l'arrivée de Deng Xiaoping. 78 et nos jours, c'est pas longtemps. Ils l'ont réussi, pourquoi pas nous? Comment ils l'ont réussi? C'est dans la discipline. Surtout, la discipline, c'est très important. Je ne peux pas concevoir que les jeunes Sénégalais, au lieu de développer cette culture de discipline, ils aiment trop l'indiscipline. Se cacher derrière les réseaux sociaux, insulter leurs autorités, insulter leurs pères. C'est carrément du n'importe quoi. Or, ils doivent avoir le respect en soi. Quand tu te respectes, tu ne vas jamais insulter quelqu'un d'autre. Et ce problème de respect pose problème ici au Sénégal, pose problème en Afrique. Les adultes aussi. C'est vrai qu'on a des devoirs, on a des droits, mais les adultes, il faut nous écouter. J'insiste, il faut nous écouter. Parce qu'en Afrique, ils ne sont pas habitués de voir des enfants parler. Et ça fait partie des 4 principes fondamentaux de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. On a le droit à la participation, le droit de parler. Écoutez-nous, c'est très important. On souffre, il faut nous écouter.